La richesse ne commence pas à la banque. Elle commence par de petits choix faits chaque jour, des choix qui paraissent insignifiants, mais qui, répétés avec discipline, façonnent l'identité de la personne que vous êtes en train de devenir. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1% le plus riche ne sont pas nées avec une chance particulière, ni avec des privilèges auxquels vous n'auriez pas accès. Ce qui les distingue, c'est l'accumulation de petites habitudes, des gestes presque invisibles, des attitudes discrètes, qui, avec le temps, produisent des résultats extraordinaires. Le plus surprenant, c'est qu'aucune de ces habitudes ne demande d'argent pour commencer. Ce qu'elles exigent, c'est une décision, de la conscience et de la constance. Ce sont des détails que n'importe quelle femme ordinaire peut appliquer dès aujourd'hui pour transformer complètement sa trajectoire. Si vous croyez être prête à franchir le premier pas vers votre version riche, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez, car je vais partager maintenant 17 petites habitudes capables de transformer totalement votre vie. Première habitude, définir son identité avant les résultats. Toutes les femmes riches que j'ai rencontrées ont commencé leur transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Avant d'accumuler des chiffres, elles ont décidé qui elles seraient. Ce choix d'identité guide chacune de leurs actions, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. En revanche, les femmes ordinaires attendent que le succès arrive pour se sentir différentes et finissent piégées dans la même routine. J'ai moi-même vécu cela. Je disais, quand je gagnerai plus, je m'organiserai. Quand j'aurai de la stabilité, j'investirai en moi. Mais cette attente ne faisait que me maintenir au même point. Le déclic a eu lieu lorsque j'ai choisi d'assumer une nouvelle identité. J'ai commencé à me voir comme disciplinée, stratégique et capable, même sans preuves extérieures. Au début, cela ressemblait à un jeu d'imagination. Mais en peu de temps, mes décisions se sont alignées sur cette nouvelle version. J'ai commencé à parler avec plus d'assurance, à mieux organiser mes journées, et même à refuser ce qui ne correspondait pas à la femme que j'avais décidé d'être. Cette habitude est simple mais puissante. Quand vous vous définissez clairement, votre esprit cherche la cohérence, et vos choix s'adaptent à ce que vous croyez être. Commentez. Je choisis mon identité riche aujourd'hui. Cette phrase scelle le premier pas. Cessez d'attendre le résultat pour changer et commencez à agir comme la femme que vous êtes déjà en train de devenir. Deuxième habitude. Considérez le temps comme le bien le plus précieux. Les femmes ordinaires gaspillent du temps. Les femmes riches investissent leur temps. C'est l'une des différences les plus marquantes entre elles. La plupart répètent qu'elles n'ont pas assez d'heures dans la journée, mais lorsqu'on observe de près, on remarque qu'une grande partie de ce temps est absorbée par des distractions, des tâches sans priorité ou des obligations acceptées uniquement pour plaire aux autres. J'ai vécu exactement ainsi. J'arrivais à la fin de la journée avec une sensation de fatigue, mais sans véritable avancée. Jusqu'au jour où j'ai compris que, si je voulais des résultats différents, je devais traiter chaque heure comme un actif valant des millions. J'ai commencé à organiser ma routine en blocs. Du temps pour étudier, pour produire, pour prendre soin de mon corps, et même pour me reposer. Les premiers jours, la résistance fut énorme. Mon ancienne habitude d'improviser me ramenait sans cesse en arrière. Mais quand j'ai vu tout ce que je pouvais accomplir en une semaine, j'ai compris que le temps bien investi rapporte plus que n'importe quel placement financier. Cette habitude demande de la discipline, pas de l'argent. La femme qui choisit où elle place son temps choisit déjà où elle place sa vie. Commentez, mon temps vaut de l'or. Cette phrase scelle votre engagement à transformer des heures ordinaires en semences de prospérité. Troisième habitude. Prendre soin de son énergie comme d'un patrimoine. Les femmes ordinaires traitent l'énergie comme si elle était infinie. Elles disent « je gère tout », tout en s'épuisant dans des engagements qui n'apportent rien. Les femmes riches, elles, comprennent que l'énergie est une ressource aussi précieuse que l'argent. Elles savent que sans vitalité, il n'y a ni clarté, ni concentration, ni créativité pour bâtir quoi que ce soit de solide. Je l'ai appris à la dure. J'acceptais des invitations que je ne voulais pas. Je passais des heures dans des conversations qui me vidaient et j'essayais de résoudre des problèmes qui n'étaient même pas les miens. À la fin, il ne me restait que de l'épuisement et aucun progrès. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de protéger mon énergie que ma vie a commencé à changer. J'ai fixé des limites claires. J'ai réduit mon temps sur les réseaux sociaux, choisi avec qui je passais mes heures et organisé mon espace pour me sentir légère. Les premiers jours, cela ressemblait à de l'égoïsme. Puis, j'ai compris qu'il s'agissait d'un soin stratégique de moi-même. Avec plus d'énergie, ma productivité a explosé. Des idées qui semblaient auparavant lointaines ont commencé à prendre forme. Et j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'en faire plus, mais de faire mieux, avec une énergie orientée.
Cette habitude transforme les femmes ordinaires en femmes riches, car elle apprend à prioriser l'essentiel et à refuser ce qui épuise. Commenter « Mon énergie est mon patrimoine ». Cette phrase rappelle que protéger sa force vitale est aussi important que protéger son compte en banque. 4e habitude. Répéter les bases jusqu'à devenir extraordinaire. Les femmes ordinaires cherchent toujours la nouveauté, la nouvelle méthode, la nouvelle stratégie, le nouveau secret qui va tout résoudre d'un coup. Les femmes riches savent que le vrai pouvoir réside dans la répétition des bases jusqu'à les maîtriser. Elles ne recherchent pas le glamour dans chaque action, mais la constance. J'ai passé des années à croire que mon problème venait d'un manque d'information. J'achetais des formations, je lisais des livres, je commençais des routines complexes et j'abandonnais tout en chemin. Ce qui me bloquait, ce n'était pas un manque de savoir, mais un manque de répétition. Quand j'ai identifié ce schéma, j'ai décidé de simplifier. J'ai choisi 3 habitudes fondamentales. Planifier ma journée la veille, étudier chaque jour pendant 30 minutes et noter mes dépenses. Je l'ai fait quotidiennement, sans sauter un seul jour. Au début, cela paraissait ennuyeux, mais après quelques semaines, j'ai vu que ces habitudes simples reprogrammaient mon esprit. Je n'avais plus besoin de volonté. C'était automatique. C'est là que j'ai compris le secret des femmes riches. Elles n'essaient pas de réinventer la roue, elles construisent une base solide jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. L'extraordinaire naît de la discipline dans le basique. Commenter, la répétition me renforce. Cette phrase scelle l'engagement d'arrêter d'abandonner les processus et de récolter enfin le pouvoir de la constance. 5e habitude. Respecter l'argent même lorsqu'il est peu. Les femmes ordinaires disent « Quand j'aurai plus, je prendrai mieux soin de mon argent ». Mais c'est le piège qui les maintient enfermées dans la rareté. Les femmes riches font exactement l'inverse. Elles prennent soin du peu comme s'il s'agissait de beaucoup. Elles comprennent que l'argent est le reflet de la conscience et que, si vous ne valorisez pas les petites sommes, vous n'êtes pas prête à gérer de grandes sommes. J'ai moi-même vécu cela. Pendant des années, je dépensais par impulsion. J'évitais de regarder mes relevés. Je laissais les factures s'accumuler. Je croyais que contrôler les centimes ne changeait rien. Mais cette négligence était précisément ce qui me maintenait bloquée. Le déclic est arrivé lorsque j'ai décidé d'enregistrer chaque dépense, aussi minime soit-elle. Au début, cela paraissait une perte de temps. Mais j'ai vite compris que cette pratique m'apportait de la clarté. J'ai identifié des schémas de gaspillage, appris à prioriser et constitué des réserves avec des sommes que je gaspillais auparavant sans réfléchir. Cette habitude a transformé ma relation à l'argent. Je ne le voyais plus comme quelque chose de rare ou de menaçant, mais comme un partenaire. Et lorsque cette conscience s'est élargie, de nouvelles opportunités ont également commencé à apparaître. Les femmes riches savent que la richesse ne commence pas avec de grands chiffres, mais avec un respect quotidien. Commentez, je respecte l'argent que j'ai. Cette phrase symbolise votre décision de créer dès maintenant l'état d'esprit qui soutiendra l'abondance future. 6e habitude. Choisir des environnements qui élèvent sa vision. Les femmes ordinaires s'habituent à n'importe quel environnement, même lorsqu'ils limitent leurs rêves. Elles fréquentent des personnes qui se plaignent de tout, travaillent dans des lieux qui drainent leur énergie et passent du temps dans des espaces qui n'inspirent rien. Les femmes riches, elles, sont sélectives. Elles savent que l'environnement façonne la mentalité. Je m'en suis rendu compte à une période où j'essayais de changer, mais où je restais entourée de personnes qui se moquaient de mes idées. Quand je parlais d'investir en moi, elles riaient. Quand je rêvais grand, elles me traitaient d'illusionnée. Le résultat était prévisible. Je commençais motivée, mais j'abandonnais rapidement. C'est alors que j'ai pris une décision consciente. J'ai commencé à rechercher des environnements qui m'élevaient, des groupes d'études, des rencontres avec des personnes qui parlaient d'avenir, des espaces physiques qui transmettaient ordre et inspiration. Les premiers jours, cela paraissait inconfortable, car je me sentais petite dans ce contexte. Mais j'ai vite compris, c'était exactement cet inconfort qui me faisait grandir. Le bon environnement ne fait pas qu'accompagner, il pousse vers le haut. Vous vous sentez défié à penser plus grand, à agir avec plus de discipline et à ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Commentez, je choisis des environnements qui me renforcent. Cette phrase symbolise votre décision de ne plus vous contenter d'espaces qui rétrécissent votre vision. 7e habitude. Transformer les promesses en engagements non négociables. Les femmes ordinaires se font des promesses à elles-mêmes et les brisent sans même s'en rendre compte. Lundi, je commence mon régime. Le mois prochain, j'organise mes finances. Demain, je me lève tôt. Et quand elles ne tiennent pas parole, elles disent que ce n'est pas grave. Mais si ça l'est, chaque promesse brisée ronge la confiance en soi et renforce l'identité de quelqu'un qui ne prend pas sa propre parole au sérieux. Les femmes riches, elles, comprennent l'inverse.
Leurs décisions sont des engagements non négociables. Je l'ai appris lorsque j'ai compris que ma vie n'avançait pas par manque de rêve, mais par excès d'excuses. Alors, j'ai créé une règle. Si je disais que je ferais quelque chose, je le ferais. Même fatiguée, même sans motivation. Je me souviens du premier mois où j'ai promis de lire 20 pages par jour. Il y a eu des jours où j'ai lu au milieu de la nuit, presque en dormant, juste pour tenir mon engagement. Cela peut sembler petit, mais chaque page lue me montrait que je pouvais avoir confiance en moi. Cette confiance est devenue mon plus grand patrimoine. Car quand vous croyez en votre propre parole, rien ne vous arrête. Les femmes riches savent que la richesse se construit d'abord dans l'esprit, dans la discipline silencieuse de respecter ce que l'on décide. Commentez, ma parole a de la valeur. Cette phrase scelle votre choix de cesser de négocier avec vous-même et de commencer à vivre comme une femme qui honore ses décisions. 8e habitude. Utilisez le silence comme outil de clarté. Les femmes ordinaires fuient le silence parce qu'il les confronte à leur peur. Elles remplissent chaque minute de bruit. Notifications, séries, conversations vides. Les femmes riches, elles, comprennent que le silence n'est pas vide, il est espace de clarté. C'est en lui que naissent les idées, les décisions fermes et la direction des prochains pas. Je ne m'en suis aperçue que lorsque je me suis retrouvée noyée sous les informations. Je lisais des dizaines d'articles, regardais des vidéos sans arrêt, cherchais les conseils de tout le monde. Mais plus j'absorbais, plus je devenais confuse. Jusqu'au jour où j'ai décidé de créer une habitude. 10 minutes quotidiennes de silence, seulement moi, un carnet et un stylo. Les premiers jours, c'était inconfortable. Mon esprit voulait se distraire. Mais avec le temps, quelque chose a changé. J'ai commencé à écrire des réponses que j'avais déjà en moi, j'ai identifié mes vraies priorités et j'ai vu clairement quel chemin je devais abandonner. Le silence est devenu mon espace le plus productif. Il ne me donnait pas d'anxiété, il me donnait de la paix. Et c'est en lui qu'ont surgi les idées qui ont le plus transformé ma vie. Les femmes riches savent que la richesse ne vient pas de l'excès, mais de la clarté. Commentez. Dans le silence, je trouve ma vision. Cette phrase scelle l'engagement de laisser de l'espace à votre propre voix, même lorsque le monde crie. 9e habitude. Lire pour élargir son esprit chaque jour. Les femmes ordinaires disent qu'elles n'ont pas le temps de lire. Mais en observant les femmes riches, on remarque que la lecture fait partie de leur routine non négociable. Il ne s'agit pas d'accumuler des livres sur une étagère, mais de nourrir son esprit avec des idées qui élargissent les horizons. Elles comprennent que la richesse commence dans la tête et que chaque page lue est un investissement invisible, mais puissant. Je m'en suis rendu compte en observant ma propre routine. Je passais des heures sur les réseaux sociaux, tout en disant que je n'avais pas le temps d'apprendre. Alors, j'ai remplacé 15 minutes de défilement inutile par une lecture quotidienne. Au début, cela paraissait peu, mais en un an, j'avais lu plus de 10 livres entiers. Et le plus incroyable, ce n'étaient pas les chiffres, mais l'impact. De nouvelles façons de penser, une clarté pour prendre des décisions et le courage d'appliquer ce que j'apprenais. C'est ainsi que j'ai compris. Lire n'est pas un luxe, c'est une discipline. Chaque chapitre élargit votre vision du monde et vous rend plus apte à reconnaître et saisir des opportunités que d'autres ne voient même pas. Les femmes riches n'attendent pas d'avoir du temps. Elles créent du temps pour ce qui construit leur esprit. Commentez. Je nourris mon esprit chaque jour. Cette phrase scelle l'engagement de transformer la lecture en habitude, même si ce ne sont que quelques pages, car chacune d'elles est un pas de plus vers votre richesse. 10e habitude. Écrire ses objectifs comme des engagements visibles. Les femmes ordinaires gardent leurs objectifs uniquement dans leur tête, comme des souhaits dispersés qui se perdent dans la course du quotidien. Les femmes riches, elles, transforment leurs objectifs en engagements écrits, clairs et visibles. Elles ne se fient pas uniquement à la mémoire ou à la motivation, car elles savent que la clarté écrite crée une direction. Je l'ai compris en remarquant que, d'année en année, mes résolutions du nouvel an se répétaient. Je vais prendre soin de ma santé, je vais économiser, je vais changer de carrière. Rien ne changeait, car ce n'était que des intentions. Jusqu'au jour où j'ai pris l'habitude d'écrire mes objectifs dans un carnet, en détaillant délais, actions et raisons. Au début, cela ressemblait à une simple liste. Mais en la relisant chaque jour, j'ai perçu quelque chose de puissant. Mon esprit commençait à chercher des moyens de réaliser ce qui était écrit. Je me souviens de l'impact d'un objectif précis. Économiser une somme pour investir en moi. En voyant cet objectif noté chaque jour, j'ai ajusté mes dépenses, refusé le gaspillage, et en quelques mois, j'ai atteint ce qui me semblait auparavant impossible. Les femmes riches ne comptent pas sur le hasard. Elles écrivent, révisent et ajustent leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Commentez. Mes objectifs sont des engagements.
Cette phrase scelle votre décision de cesser de rêver uniquement dans votre esprit et de commencer à agir avec clarté sur le papier. 11e habitude. Vivre en dessous de son niveau pour investir dans l'avenir. Les femmes ordinaires utilisent chaque augmentation de revenus pour élever immédiatement leur niveau de consommation. Plus de vêtements, plus de sorties, plus de dettes. Les femmes riches, elles, agissent différemment. Elles maintiennent un style de vie stratégique, vivent en dessous de leurs moyens et dirigent la différence pour construire quelque chose de plus grand. J'ai dû l'apprendre en pratique. Quand j'ai reçu mon premier salaire plus élevé, la tentation a été de tout dépenser en choses que j'avais toujours voulu. Mais en quelques semaines, je me suis retrouvée de nouveau à zéro. Le revenu avait augmenté, mais pas ma liberté. C'est alors que j'ai décidé d'appliquer ce que je voyais chez les femmes prospères, vivre un peu en dessous de mes moyens et utiliser l'excédent pour investir dans la connaissance, épargner et financer des projets qui m'approchèrent de l'indépendance. Les premiers mois, cela ressemblait à un sacrifice. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas une perte, c'était une stratégie. Tandis que d'autres exhibaient de petites conquêtes, je construisais quelque chose qui durerait. Cette habitude demande discipline et vision. Il ne s'agit pas de nier les plaisirs, mais de choisir lesquels peuvent attendre, pour que la liberté future arrive plus vite. Commentez, je choisis d'investir dans mon avenir. Cette phrase scelle votre décision de cesser d'échanger une richesse durable contre une gratification immédiate. 12e habitude. Prendre soin du corps comme outil de prospérité. Les femmes ordinaires considèrent le corps comme secondaire, n'en prenant soin que lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il reste du temps. Les femmes riches, elles, comprennent que le corps est la base de tout. Énergie, discipline et clarté mentale n'existent que lorsque la santé est préservée. Sans cela, aucun plan ne prospère. Moi-même, j'ai négligé mon corps pendant longtemps. Je dormais peu, je mangeais mal et je repoussais toujours l'exercice à plus tard. Le résultat ? J'étais constamment fatiguée, sans concentration et avec des sautes d'humeur qui m'éloignaient de mes objectifs. C'est alors que j'ai décidé de changer. Je n'ai pas commencé par de grandes révolutions, mais par de petits pas. Boire plus d'eau, marcher 20 minutes par jour et réguler mon sommeil. En quelques semaines, j'ai remarqué que mon esprit était plus clair, mon énergie augmentait et même mes décisions devenaient plus fermes. Cette habitude m'a montré que la richesse ne se construit pas seulement avec des stratégies financières, mais aussi avec l'énergie nécessaire pour les appliquer. Le corps est la machine qui soutient l'esprit, et sans en prendre soin, tout plan s'effondre. Les femmes riches considèrent le soin de soi comme une priorité, non comme un luxe. Commentez, mon corps est mon instrument de richesse. Cette phrase scelle votre engagement à prendre soin de vous-même, pour avoir l'énergie de construire la vie que vous désirez. 13e habitude. Cultiver la discipline émotionnelle. Les femmes ordinaires réagissent au gré de leurs émotions. Si elles sont motivées, elles agissent. Si elles sont fatiguées, elles abandonnent. Si quelqu'un les critique, elles se cachent. Les femmes riches comprennent que les émotions sont passagères et qu'elles ne peuvent pas diriger les décisions importantes. Elles cultivent une discipline émotionnelle. Elles agissent selon leurs objectifs et non selon leurs humeurs. Je l'ai appris à une période où j'abandonnais tout dès que ma motivation disparaissait. Je prévoyais d'étudier, mais si j'étais triste, je ne le faisais pas. Je promettais de m'entraîner, mais si j'étais découragée, j'abandonnais. Jusqu'au jour où j'ai compris que mes résultats étaient fragiles, parce qu'ils dépendaient de mon état d'esprit du moment. Alors, j'ai créé une règle. Quel que soit mon humour, je ferais au moins le minimum de ce que j'avais décidé. Si j'avais promis de lire 20 pages, j'en lisais au moins 5. Si j'avais promis de courir 5 km, j'en courais 1. Ce petit ajustement a tout changé. Avec le temps, j'ai compris que la discipline ne signifie pas être rigide, mais être constante, même lorsque les émotions varient. Cela m'a donné la force de terminer des projets que j'abandonnais auparavant en cours de route. Les femmes riches savent que les émotions fluctuent, mais que les objectifs demeurent. Commentez, ma discipline est plus forte que mon humeur. Cette phrase scelle votre décision de prendre le contrôle de vos émotions au lieu d'être contrôlé par elles. 14e. Habitude. Utilisez le rejet comme marchepied, et non comme frein. Les femmes ordinaires interprètent un non comme un signe d'incapacité. Elles se sentent rejetées et abandonnent. Les femmes riches voient le rejet comme une partie naturelle du processus de croissance. Chaque non est un redirectionnement, pas une condamnation. Je l'ai ressenti de plein fouet lorsque j'ai essayé de vendre un service pour la première fois. J'ai essuyé plusieurs refus consécutifs et ma première réaction a été de penser « je ne suis pas assez bonne ». J'ai failli abandonner, mais en y réfléchissant, j'ai compris que chaque refus m'apportait des informations précieuses. Certains montraient des ajustements à apporter dans ma façon de communiquer ma valeur. D'autres confirmèrent simplement que ce client n'était pas le bon. À chaque non,
Je devenais plus préparée pour le prochain oui. C'est ainsi que j'ai compris que le rejet n'est pas un ennemi, mais un professeur. Lorsque vous apprenez à le gérer, vous gagnez le courage de vous exposer davantage, d'augmenter vos tentatives et, par conséquent, de multiplier vos chances de succès. Les femmes riches ne s'arrêtent pas parce que quelqu'un leur a dit non. Elles remercient pour la leçon, ajustent leur trajectoire et continuent. Commentez. Le rejet me renforce. Cette phrase scelle votre choix de transformer les refus en marches qui vous rapprochent de ce que vous désirez, au lieu de les laisser vous paralyser. 15e habitude. S'entourer de personnes qui élèvent le niveau. Les femmes ordinaires se contentent de rester dans des cercles où tout le monde pense de la même manière, se plaint des mêmes choses et vit les mêmes limites. Les femmes riches, elles, savent que l'environnement social façonne leur comportement. Elles recherchent la proximité de personnes qui les inspirent à penser plus grand, à agir avec plus de courage et à ne pas accepter moins que ce qu'elles méritent. J'ai expérimenté cela lorsque j'ai décidé de participer à un groupe d'études sur la finance. Au début, je me suis sentie à l'écart. Tous étaient déjà en avance sur moi, avec des investissements, des affaires et des réussites que je n'avais pas encore. Mais au lieu de me rétracter, j'ai utilisé cet inconfort comme carburant. En quelques semaines, mes questions ont changé, mes idées se sont élargies et même ma façon de parler d'argent a gagné en confiance. C'est là que j'ai compris. Quand vous vous entourez de personnes en mouvement, vous accélérez naturellement votre propre rythme. L'inverse est vrai aussi. Si vous ne fréquentez que des gens qui se plaignent et n'agissent pas, vous serez entraîné dans la même stagnation. Les femmes riches choisissent leur cercle avec intention. Elles comprennent que l'énergie est contagieuse et cherchent donc celles et ceux qui les poussent en avant. Commentez « Mon cercle m'impulse ». Cette phrase scelle votre décision de rechercher des environnements et des personnes qui renforcent votre vision au lieu de la réduire. 6e habitude. Agir avant de se sentir prête. Les femmes ordinaires attendent que la confiance apparaisse pour agir. Elles pensent devoir tout maîtriser avant de faire le premier pas. Résultat, elles passent des années à planifier sans avancer. Les femmes riches, elles, savent que la confiance ne vient pas avant, elle vient après. Elles choisissent d'agir même avec peur, et c'est justement dans l'action qu'elles construisent leur assurance. Je l'ai vécu quand j'ai voulu lancer mon premier projet. J'ai suivi des formations, lu des dizaines de livres et attendu le bon moment. Ce moment n'est jamais venu. Jusqu'au jour où, lassée d'attendre, j'ai décidé de lancer malgré les imperfections. J'étais incertaine, pleine de doutes, mais j'ai choisi d'avancer. Le résultat n'a pas été parfait, mais il a été réel. Et dans le processus, j'ai gagné une clarté, une expérience et une confiance que je n'aurais jamais acquise en restant immobile. Cette habitude change tout, car elle vous libère de la paralysie. Pendant que d'autres attendent le jour parfait, vous créez du mouvement. Et le mouvement génère toujours des résultats, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de victoire. Les femmes riches savent que ce n'est pas la préparation excessive qui les fait grandir, mais le courage d'agir avant la certitude. Commentez, j'agis même sans être prête. Cette phrase scelle votre choix d'abandonner l'attente éternelle et de transformer l'intention en action immédiate. 17e habitude. Célébrez les petites victoires chaque jour. Les femmes ordinaires ne regardent que ce qui manque. Elles courent toujours après le grand résultat et pour cette raison, vivent frustrées. Les femmes riches comprennent que les grandes réussites sont la somme de petites victoires accumulées. Et pour garder énergie et motivation, elles célèbrent chacune d'entre elles. Je l'ai appris en commençant à noter chaque jour ce que j'avais accompli de positif. Au début, cela paraissait insignifiant. J'ai lu 20 pages, j'ai économisé 10 €, j'ai fait 20 minutes d'exercice. Mais, après un mois, j'ai vu que ces petits pas m'avaient mené dans un endroit totalement différent. Si j'avais attendu seulement le grand résultat, j'aurais abandonné en cours de route. C'est la célébration quotidienne qui m'a maintenue ferme. Cette habitude est puissante car elle reprogramme votre esprit pour voir le progrès et pas seulement le manque. Elle augmente votre confiance, votre discipline et votre joie dans le processus. Car une vie riche ne concerne pas seulement la destination, mais la façon consciente de marcher. Les femmes riches célèbrent chaque marche, car elles savent que ce sont elles qui soutiennent toute l'échelle. Commentez, je célèbre chaque victoire. Cette phrase scelle votre décision de reconnaître le progrès quotidien comme faisant partie de votre richesse. Ces 17 petites habitudes montrent que la richesse ne se construit pas par de grands gestes isolés, mais par des choix cohérents que toute femme peut pratiquer. Définir son identité, valoriser son temps et son énergie, répéter les bases, respecter l'argent, choisir les bons environnements, tenir ses promesses, utiliser le silence, lire, écrire ses objectifs, vivre en dessous de son niveau, prendre soin du corps, avoir une discipline émotionnelle, affronter le rejet,
sélectionner ses cercles, agir sans attendre et célébrer ses victoires. Quand ces habitudes s'additionnent, une femme ordinaire se transforme en quelqu'un de préparé à prospérer dans tous les domaines. Le secret n'est pas d'attendre d'avoir des ressources pour commencer, mais de commencer maintenant, avec ce que vous avez déjà. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Laquelle de ces 17 habitudes allez-vous appliquer en premier, dès aujourd'hui?